Bonjour à tous. Il y a quelque temps de cela, on avait vu comment réaliser un plateau de jeu pour les petits chevaux en utilisant de la résine sur du MDF. On va aujourd'hui réaliser un deuxième plateau pour la mallette de jeu qui devrait être finie aux alentours de Noël en utilisant d'autres techniques et pour faire ce plateau, on va même utiliser quatre machines différentes. C'est la première vidéo d'une série multi-machines que je vous propose. Ce plateau nécessite un jeu de 54 cartes et des petites pièces et on va voir dans cette vidéo comment réaliser tous les éléments nécessaires à la réalisation de ce jeu. Le jeu de nain jaune est un jeu intemporel aux règles simplissimes. Je vous convie à consulter les règles du jeu sur internet. L'énorme avantage de ce plateau de jeu, c'est qu'on peut y jouer à plusieurs, on peut même jouer jusqu'à 8 joueurs et là je vous assure c'est franchement hyper sympa. La première machine qu'on va utiliser pour la réalisation de ce jeu est une CNC. On va utiliser VCard Desktop pour couper une planche de MDF de 300 par 400 sur 12 mm de hauteur avec les réglages par défaut. Le schéma, vous le trouverez en description de la vidéo pour le télécharger dans votre logiciel préféré. Alors, une chose à bien tenir compte, c'est le diamètre des cercles est de 81 mm. On va voir, on en aura besoin par la suite. Le parcours d'outils va être très simple. Tous les dessins sont, faits pour se repérer dans les différentes machines et au niveau de la CNC, une fois que le dessin est réalisé, vous l'exportez au format SVG. Ça permettra, l'utilisation de ce même dessin à la même échelle sur les autres machines. Le parcours d'outils va être très simple. On va sélectionner les 5 cercles que l'on voit en cliquant, respectivement sur eux et la 1 outil qu'on utilise, c'est une fraise 2 dents droite carbure 6 mm avec une longueur utile de 17 mm. On va dessiner des grosses poches au niveau de ces cercles. La poche va faire 10 mm de profondeur avec un fraisage standard. Le fait d'utiliser une grosse fraise permettra de réaliser ces poches rapidement et ça p fait vous fait ainsi gagner pas mal de temps au niveau de la conception du jeu. Voilà, on a fait nos 5 poches. Maintenant, on va faire le deuxième parcours qui est très simple. On va utiliser pour ça une fraise 2 dents droite de longueur utile 17 mm. Alors ces fraises viennent de CNC Fraises. J'en suis très content et je continue à les utiliser au quotidien. Maintenant là, on va dessiner un usinage de contours. On ne met pas de tenon, c'est pas la peine puisque la plaque va être ensuite fixée avec, des scotch. Vous avez un petit message d'erreur. En effet, je fais creuser un petit peu plus que la hauteur de la plaque. Le MDF que j'achète dans le commerce ne fait pas strictement 12 millimètres de haut. Vous positionnez votre planche de MDF sur le martyr de la CNC et pour l'usiner, on va utiliser le système du scotch en mettant un scotch sur la planche et sur le martyr et qui sont collés avec de la colle. Ça évite de mettre des tenons par la suite. Alors maintenant, on va lancer l'usinage. Alors j'avais déjà lancé, mais j'avais oublié de mettre la caméra, donc c'est pour ça que vous avez un petit trou déjà qui est dessiné dans la planche. On peut usiner assez rapidement le MDF. La broche de 24 métaux vous permet de l'usiner très proprement et rapidement sans aucun débris. Vous voyez actuellement la réalisation des 5 poches. Alors, je n'ai pas filmé la découpe de la planche parce qu'on a déjà vu ça sur d'autres vidéos. Ça ne va pas apporter grand-chose de plus dans celle-ci. La deuxième machine utilisée, c'est une laser. On va utiliser Xtool Creative Space dans lequel vous aurez importé le fichier SVG. Ce fichier, vous le sélectionnez, vous dégroupez les différentes formes. En effet, on ne va pas traiter tous les vecteurs de façon identique avec la laser. Il faut également incorporer une autre image. Alors toujours pareil, les liens sont dans la description de la vidéo, de manière à avoir un plateau de jeu qui ressemblera à ceci. Alors vous voyez qu'il y a différentes couleurs, bleu, noir et rouge. La partie bleue est une partie où on va juste dessiner des lignes avec des réglages par défaut. La partie noire est une ligne où on va graver l'intérieur des formes pour, les petits graphismes dans les coins et pour le trait qui fait le tour de la table de jeu. On va mettre une puissance assez importante pour qu'on ait un joli noir.
Les tracés en rouge qui correspondent au cercle et au pourtour de votre plateau de jeu ne vont pas en sortie de la machine. Vous voyez que ici c'est décoché. Alors je vous montre par exemple le parcours noir et vous voyez que ce même onglet, lui, est validé et donc sera effectivement usiné. Vous voyez la laser qui finit le tracé des gravures et qui va maintenant attaquer le parcours des lignes. Alors la vitesse, c'est la vitesse réelle de travail sur, le MDF. Vous voyez qu'on peut usiner ce genre de matériaux assez rapidement avec une machine de bonne qualité. Voilà, c'est terminé. On a fait nos gravures, nos traits. Vous voyez un petit peu, le résultat final. Le dessin est assez propre et ça permet d'avoir quand même un joli pourtour de votre plateau de jeu. Le fond de chaque case du plateau de jeu est réalisé à part avec du contreplaqué de 2 millimètres. Pour 2 raisons. C'est que d'une part, on va avoir un petit contraste dans les couleurs au niveau du bois et surtout si on réalise directement, le travail sur la planche du MDF et qu'on se trompe, il faut tout recommencer. La troisième machine utilisée est une Cricut Explore 3. Alors, c'est une machine qui vous permet d'imprimer des images et ensuite de venir les découper exactement sur leur contour de façon automatique. L'image est scannée et la découpe se fait avec un petit couteau automatiquement. Vous voyez alors, notez que les images ici sont imprimées en miroir. L'impression a été faite sur du papier A4 standard et on va voir une méthode pour faire un transfert sur bois. On va utiliser une colle à l'eau. La marque Mod Podge est vraiment très pratique pour ce genre de travail. Vous appliquez la colle sur l'image que vous voulez transférer et vous mettez également de la colle sur l'objet en bois sur lequel vous voulez transférer l'image. Alors, certaines machines vous permettent de faire également la projection d'encre sur du bois directement, mais c'est pour des surfaces assez étendues. Pour des petits dessins graphiques complexes comme ça, on est obligé de passer par une méthode de transfert comme je vous présente. Alors, vous collez votre image sur toute la surface du bois. Je vous conseille de mettre un papier genre sopalin sur votre image pour pouvoir presser efficacement et ainsi faire que l'encre pénètre bien au niveau de votre surface de bois. Voilà, là c'est à peu près correct. Alors vous laissez sécher pendant 2 à 3 minutes, ça sera largement suffisant. La deuxième étape, c'est d'humidifier votre papier. Alors vous mettez avec un pinceau un petit peu d'eau dessus, ça vous fait ressortir toutes les couleurs et la deuxième action que permettra l'humidification de votre image, c'est que ça va ramollir le papier et tout doucement, il va falloir ensuite frotter délicatement votre dessin pour sortir le papier et faire ainsi apparaître les couleurs. Alors cette opération est assez délicate. Il faut humidifier souvent votre dessin et n'y allez pas comme un bourrin parce qu'il faut juste sortir une petite couche de papier et c'est, assez difficile à réaliser, la première fois. C'est pour ça que le fait de d'imprimer les images sur des ronds à part de votre plateau de jeu permet quand même d'éviter des erreurs comme ceci. Là, j'ai trop frotté, vous voyez que le coin est parti. Ça évitera si jamais vous faites une mauvaise manip, de refaire la partie, du fond qui a été, mal gérée. Là, le roi de cœur, en fait, j'ai pas assez pressé, ce qui fait que les couleurs ne ressortent pas. Vous voyez, le cœur du roi de cœur ne ressort pas très bien et c'est assez difficile, mais on y arrive quand même. Alors c'est une technique qui est difficile à maîtriser, un petit peu longue. Vous voyez que j'ai pas très bien réussi, tous mes transferts, mais normalement on y arrive. Il faut juste être un petit peu patient. Alors pour avoir quand même, un tracé plus précis, bon, j'ai décidé d'utiliser plutôt, du papier de autocollant transparent imprimable. On l'imprime donc avec, la Cricut et ensuite la machine vient découper tout autour de vos graphismes. Là, à ce moment-là, on va faire une impression normale, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas en miroir. On va positionner ces feuilles directement sur les ronds de bois qui vont servir de fond à toutes les alvéoles du plateau de jeu.
Avec la Cricut, les images ont été parfaitement découpées. Alors à noter que vous pouvez tout à fait imprimer les images directement sur un papier de transfert transparent sans passer avec la Cricut, mais vous aurez quand même un travail beaucoup plus fini avec, cette machine. Alors le fait de presser, comme je viens de faire, n'est pas conseillé parce que si l'encre n'est pas tout à fait bien sèche, ben, vous perdez une partie de votre graphisme. Enfin, le résultat est quand même très satisfaisant sur les 5 alvéoles. Bon, maintenant, la dernière partie, très facile, vous mettez de la colle à bois au fond de chaque alvéole, on étale la colle de façon régulière et vous venez ensuite positionner les plaques. Alors veillez bien à mettre le roi de cœur, ensuite la dame de pique, le valet de trèfle, le 10 de carreau et le 7 de carreau dans leur emplacement respectif et vous l'enfoncez à fond dans votre plateau de MDF. Ça vous donnera un effet visuel sympa. Il y a une différence de couleur entre le fond de chaque alvéole et le plateau et vous avez un résultat final qui, ma foi, est très propre. Avec ce système, vous avez des images qui sont parfaitement visibles et très précises. La dernière partie, c'est l'application de 2 couches de vernis avec un léger ponçage entre les couches. Ça permettra de fixer le plateau et les transferts que vous venez de réaliser. Votre plateau est terminé. Maintenant, on vient à l'usinage des accessoires, en particulier les jetons. Alors pour ça, vous mettez de la peinture sur une planche de contreplaqué de 2 millimètres et on vient ensuite graver par-dessus. Alors le premier test que j'ai fait, le type de gravure ne me satisfaisait pas. Ça donne une petite gravure en creux. Alors, ça peut plaire à certains, hein, voilà l'effet que donne un petit peu le type de gravure. Et j'ai opté plutôt pour une autre solution en faisant 3 plaques pour les jetons de 1, de 5 et de 10. Le processus complet du traitement laser se fait avec 3 étapes, à savoir dessiner un rond, écrire les chiffres et enfin découper la planche. Alors, pour la gravure des chiffres, j'ai utilisé une puissance qui est conseillée, donc c'est une puissance moyenne et lorsque vous le traitez, ça va en fait sortir, la peinture uniquement. On positionne la plaque en lui disant quelle est la surface à travailler. Il ne reste plus qu'à lancer, le processus et vous allez voir que là, la gravure étant beaucoup moins, puissante, on a uniquement un décollement de la peinture avec un petit effet de lettrage blanc que je trouve plus sympa. Mais certains préféreront peut-être le 1er lettrage qu'on a fait. Bon, ça, c'est un choix personnel. Voilà. Une fois que vous avez fait vos pièces, vous voyez que là, vous avez maintenant des jetons avec, les logos et les écritures qui sont plutôt blancs. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, auparavant, il faudra avoir mis de la peinture sur les 2 côtés de votre planche de contreplaqué. Vous obtenez ainsi des jetons qui sont facilement repérables pendant la séquence de jeu. Même chose ensuite pour, les jetons de 5 et on fait également la même chose pour les jetons de 1. Alors toujours pareil avec une gravure, qui permet de faire apparaître les lettres en blanc. Alors faites attention, si vous mettez beaucoup de couches de peinture, bon, peut-être qu'il faudra modifier un petit peu la puissance de votre laser pendant la gravure. Vous voyez que l'ensemble des jetons tient sur une plaque de 20 par 30. Voilà, tout est fait. La quatrième machine qu'on va utiliser, c'est donc l'imprimante 3D. Pour faire un petit boîtier de rangement, pour ces jetons, il est dessiné sous Fusion 360. L'impression maintenant avec les machines modernes se fait très très rapidement et de façon très précise. Vous voyez ici un exemple avec la Bambu Lab. Alors, j'ai également dessiné d'autres types de jetons, en 3D, qu'on peut imprimer avec l'imprimante 3D si vous préférez plutôt que la version en bois. Voilà ce que ça donne. Alors tous les éléments pour faire ces jetons, ces accessoires sont, disponibles dans la description de la vidéo. Alors vous voyez un petit peu les jetons, comment, ils sont en imprimante 3D et ici voilà le boîtier de rangement qui contient tous les jetons en bois. Alors je trouve que les jetons en bois, comme c'est un jeu en bois, c'est peut-être plus adapté, mais c'est une question de goût et je vous laisse choisir, la version que vous souhaitez. Voilà le jeton, ce qu'il donne de vue de près et j'aime assez, l'effet obtenu. À la fin de votre partie, il ne vous reste plus qu'à remettre les jetons, dans les alvéoles du boîtier de rangement. Vous mettez le couvercle par-dessus et cet ensemble trouvera sa place dans le coffret de jeu qu'on va faire pour tous ces plateaux. Voilà, votre plateau de jeu est terminé ainsi que tous les accessoires. Alors pour chaque conception de plateau,
on va utiliser, comme vous voyez, des techniques qui sont un petit peu différentes d'usinage. Le prochain va être un peu hard, je pense, mais avec les conseils, on va y arriver. Allez, en attendant, je vous dis bon jeu et à la prochaine.